coordinatrice de l'association Festival Lyon Zéro Déchet. Yes, c'est une asso après la première année. En fait, on a fait un événement en mai 2019 où c'était plein d'associations lyonnaises de la réduction des déchets qui avaient fait un événement commun. Et en fait, le mouvement, il a été vraiment suivi par les citoyens. Donc après, les citoyens ont décidé de reprendre le mouvement et de faire une association pour proposer en fait des événements tout au long de l'année, c'est-à-dire un gros événement à Lyon et d'autres petits dans la métropole de Lyon. Ce qui s'est passé aujourd'hui, alors il y avait dans la maison de l'environnement, il y avait pas mal d'activités. Il y avait par exemple la construction de lombricomposteur d'appartements, la fabrication de serviettes périodiques lavables, fabrication de déodorants, dentifrice, baume hydratant, une animation minimalisme aussi. Donc on a touché en fait différents secteurs du zéro déchet avec ces animations. Il y avait donc la fameuse table ronde dont je vous ai parlé, le vrac est-il vraiment zéro déchet, une conférence qui s'appelait l'heure d'une métropole zéro déchet, qui avait été animée par Zéro Déchet Lyon. Il y a eu une exposition aussi qui s'est tenue dans le hall l'après-midi, un peu interactive où on pouvait choisir où allaient les déchets. Et sur le parc, il y avait un village de stands avec des associations, des entreprises, des créateurs, une buvette et une restauration zéro déchet. Et quelques petits ateliers où en fait les passants pouvaient s'arrêter et par exemple bricoler un nichoir à chauve-souris, fabriquer des sacs pour tout à partir de t-shirts ou des sacs à baguettes à partir d'une vieille chemise à manches longues, ou encore fabriquer son carnet avec du papier recyclé. Enfin, il y avait différents petits stands, c'était complètement ouvert, les gens pouvaient passer, s'arrêter, faire ce qu'ils voulaient. Sur la première édition, on était à peu près 150 bénévoles. Après, quand on est devenu une association, je crois qu'on était une soixantaine. Et après, il y a eu le Covid. Et là, on est descendu à 30, où on a un petit noyau dur d'une trentaine de bénévoles. Et on maintient le cap comme ça, en tout cas. Il y a eu quelques-uns qui nous ont rejoints juste pour le jour J, donc cumulé, ça doit faire une quarantaine de personnes. Là, on a mis 6 mois pour organiser cet événement, sachant que c'est un événement vraiment réduit. Normalement, on met à peu près 9-10 mois à organiser le FLOD sur un planning pas Covid, quoi. Et cette édition a été un peu particulière. On a décidé d'avoir une partie en présentiel, mais sur une journée seulement, et dans la maison de l'environnement, parce que on voulait éviter tout l'aspect logistique qui était hyper compliqué à gérer et qui nécessitait beaucoup d'anticipation en fait, par rapport au Covid, parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on allait être confiné, déconfiné, etc. Ça, on a mis 4 mois à la préparer. Et en fait, on était confinés au moment où il y avait eu le lancement normalement de notre événement. Donc on a dû repousser notre événement. On est arrivé donc au 3 juillet, on s'est dit avec 2 mois de plus et sachant qu'il y avait de plus en plus de restrictions qui se levaient, on s'est dit c'est trop dommage de ne pas faire un village de stand avec le temps qui nous reste. Donc on a décidé de faire quelque chose de plus grand finalement. Et on s'est mis la pression au dernier moment pour aller chercher la logistique, etc. Donc ça a mis 6 mois, mais c'était 6 mois bien occupés quand même. Notre but en fait avec cet événement-là, c'est essayer de mettre en valeur un maximum les acteurs locaux qui œuvrent pour la réduction des déchets. Donc généralement on se connaît quand même, et si on ne se connaît pas, dès qu'il y a une nouvelle initiative, on essaye d'aller se présenter, ou alors c'est eux qui viennent se présenter directement à nous. On met à disposition un stand pour les associations gratuitement. Et après, pour les entreprises, on fait prix libre à partir de 30 € pour nous soutenir. Pour les créateurs, on leur propose de régler 10% je crois de la somme des ventes de leur journée. Il y a des animations qui sont faites par les associations, et après au niveau des tables rondes par exemple, on essaye de réunir plusieurs professionnels d'une filière, par exemple sur la table ronde du vrac, pour rentrer dans le concret. On a demandé à une épicerie qui s'appelle À la Source de venir. Eux, ils ont une épicerie complètement zéro déchet, ils n'ont pas de poubelle dans leur épicerie. Ils nous ont donné le nom d'un de leurs grossistes qui a mis en place une sorte de circuit pour les approvisionner, pour pas qu'il y ait de déchets en fait entre les deux. Ensuite, on a fait intervenir Rebouteille, une association qui œuvre pour remettre la consigne au goût du jour à Lyon. Et enfin, le dernier partenaire, c'est Réseau Vrac, qui œuvre carrément au niveau national et qui essaye en fait de faire des sortes de pôles de logistique pour faciliter le vrac vers les magasins vrac qui se mettent dans certaines zones. Voilà. Donc c'est très divers, il y a des trucs très pointus dans un sens, des assos, des professionnels,
assez différent. Déjà les années précédentes, il y avait une journée supplémentaire. Il y avait un planning qui s'appelait Immersion en famille zéro déchet où les gens pouvaient... C'était porte ouverte chez certaines personnes qui acceptaient de prendre l'apéro ou de faire un repas et tout pour échanger autour du zéro déchet, pour montrer comment est-ce que eux ils vivaient le zéro déchet. Donc c'était un planning immersif. Il y avait un pique-nique zéro déchet, une zone de gratuité par exemple, une disco soupe, de la musique aussi. Puis beaucoup plus d'animation. Là, on a dû quand même faire beaucoup le tri. Le village des cendres était aussi plus étoffé. Pour 2021, on se visualisait le faire sur 3 jours, couvrir une journée supplémentaire pour les professionnels. Et on n'a pas pu le faire, mais on espère le faire l'an prochain. Et ce qu'on voulait à la base, c'est faire un événement encore plus grand. On visait les 3000 personnes. Bon, là, avec le Covid, on s'est calmé. Il y a tellement de nouvelles associations, nouvelles actions qui ont vu le jour en fait entre 2019 et aujourd'hui à Lyon pour la réduction des déchets. Faut un événement en fait pour les représenter et je pense qu'il peut être très très grand. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et on a aussi LinkedIn. Et après sur notre site internet c'est fl0d.org. J'espère vous voir vraiment l'an prochain et sur un événement gigantesque. Voilà, au Stade de France.